Shalom, je lis dans 1 Corinthiens 2, verset 12 à 15. Verset 12 à 16. Et que ce n'est pas tant à ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, est juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Alors, nous continuons sur le mystère de dispensation. Je sais que c'est un long sujet, ça prend beaucoup de temps. Hein? On doit toujours le faire de manière à démontrer ce que le frère Madame dit pour faire taire le critique. Le frère Madame dit que nous avons eu 3 dispensations, n'est-ce pas? Amen. Comme nous avons eu la fois passée, la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans au milieu de chaque dispensation, il y avait une brèche. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La dispensation du Père concernait la chair, n'est-ce pas? Et la dispensation du Fils, l'Esprit. Et la dispensation du Saint-Esprit, c'est l'âme. Nous avons défini parce que la dispensation du Père, c'était l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et la dispensation du Fils, c'était le Nouveau Testament. La dispensation du Saint-Esprit, c'est le 3e Testament. Ce sont les sceaux. Amen. N'est-ce pas? Or, dans l'Ancien Testament, nous savons que Dieu traitait avec la chair. N'est-ce pas? Moïse leur a dit que tu ne tueras point. Mais Jésus, quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a dit, si vous dormez en colère contre votre frère, vous l'avez déjà tué. Donc Jésus est allé un peu plus profond dans ce qu'il disait. Et nous sommes venus pour leur dire que tous ces 2 testaments sont finis. N'est-ce pas? Amen. Mais à la brèche de chaque testament, nous avons vu que Élie, dans Malachie 4, on nous parlait de 2 Élie. N'est-ce pas? Oui. Un jour, on leur parlera du mystère de Malachie 4. Or, Malachie 4, le premier Élie devait venir ramener le cœur de père aux enfants. N'est-ce pas? Père aux enfants. Et Frère Branham dit que dans chaque fin du testament, il devait y avoir Élie de Malachie 4. C'est-à-dire, Élie de Malachie 4 devait mettre fin à l'Ancien Testament. Et Élie de Malachie 4 devait mettre fin au Nouveau Testament de même. C'est-à-dire, celui-ci vient ramener le cœur des enfants au Père. Et c'est pourquoi on dit toujours aux gens que vous n'avez pas cru au message. Parce que quand vous parlez de choses, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. N'est-ce pas? Parce que si vous dites que William Branham était Élie de Malachie 4, c'est la preuve qu'il est venu pour mettre fin au Nouveau Testament. Parce que Jean-Baptiste,
Jean qui était un baptiste, en anglais on l'appelle John the Baptist, n'est-ce pas? William Branham, les baptistes qui étaient aussi baptistes, devaient mettre fin au Nouveau Testament. Et si Jean le Baptiste a mis fin à l'Ancien Testament, William Branham les baptistes met fin au Nouveau Testament, n'est-ce pas? Amen. Nous disons même le frère Branham pour faire taire ces gens-là. Ils pensent qu'il n'y a pas de citation. Comme je le disais à un ami qui est pasteur en Hollande, il me dit, ah rien, citation n'est à la rater. Je lui dis, c'est vrai. Ah, tu as les sceaux. Il dit, ah, dans les sceaux. Non, moi j'ai déjà lu les sceaux. Je dis, non, ça y est là. Frère Branham dit dans le premier sceau, paragraphe 228, juste pour rafraîchir la mémoire. Frère Branham dit, je commence au paragraphe 228. Où seront les méchants après la tribulation de cendres? Souvenez-vous des lois de Moïse auxquelles je prescris en Horeb. Non, ça... Pour tout Israël de préceptes et ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça. Et voilà le Nouveau Testament qui se termine par la même chose exactement. Comment allez-vous l'empêcher? Vous ne pouvez pas. Regardez, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Voici l'Ancien Testament qui se termine comme ça. Et le Nouveau Testament qui se termine de la même manière. Qui peut l'empêcher? Je vous enverrai Élie le prophète. C'est-à-dire, Élie de Malachie 4, quand il vient mettre fin à un testament. Amen. Jean-Baptiste a mis fin à l'Ancien Testament pour ouvrir le Nouveau Testament. William Branham met fin au Nouveau Testament pour ouvrir le sceau. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai parlé du mystère de Janus, un Dieu à deux faces. C'est-à-dire le Dieu qui ferme l'année passée pour ouvrir une année nouvelle, n'est-ce pas? Et celui-là était au mois de janvier. Le mois de janvier, ce n'était pas normalement le premier mois. On a mis ça le premier mois. Pourquoi? Parce que le dieu Janus voulait la première place. Et c'est un dieu à deux faces. C'est-à-dire, pour le Romain, croyant que Janus était le premier mois, c'est lui qui devait fermer l'année passée, qui vient de se terminer au mois de décembre, et ouvrir la nouvelle année qui commençait en janvier. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas compris le message. Frère Branham a bien intitulé son titre. Il dit que, bon, aujourd'hui je vais prêcher Dieu cache se révèle dans la simplicité, mais demain, ce sera la brèche entre le 7 âge de l'Église et le 7 sceaux. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, nous savons que quand l'agneau était immolé, n'est-ce pas? Nous avons démontré que ici, le temple avait trois parties. Les trois parties que le temple avait, c'était le parvis extérieur, n'est-ce pas? Les lieux saints et le Saint de Saints. Mais, dans le parvis extérieur, c'était la lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière du soleil. Le soleil naturel. Et dans le lieu saint, c'était le chandelier. C'était le 7 chandeliers. Mais dans le sens des saints, c'était la gloire de la Shekinah. N'est-ce pas? Or, ici, c'est ici où il y avait le 7 chandeliers. Et ici, c'était le soleil naturel. N'est-ce pas? Maintenant, Frère Branham vient nous prêcher la brèche entre le 7 âge de l'Église et le 7 sceaux. Donc, pour vous prouver que ce sont deux messages différents. Ce n'est pas le même message. Le message des sceaux, c'est un message qui est prêché après que les âges de l'Église soit terminé. Et c'est ici
où on parlait du sang de Jésus. Ici, c'était le sang de bouc et taureau, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas où échapper. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les gens perdent leur temps pour dire que non, je vais d'abord leur parler de l'église et après je vais parler des mystères. C'est faux. C'est faux parce que j'ai vu quelqu'un en train de parler sur le net disant que maintenant, où sont ce genre de prédications que l'on écoutait, où Frère Branham disait qu'il faut que les gens se repentent, il faut que les gens s'aiment. Les gens ne parlent plus de ça. Aujourd'hui, les gens ne parlent que des mystères, mystères, mystères. Mais Frère Branham a dit que le mystère, c'est la récompense de l'épouse. N'est-ce pas? Donc, Ruth a travaillé, Ruth est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, mais elle devait être récompensée à la fin. Le frère Branham dit que la récompense de l'épouse, ce sont les mystères. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ici pour éduquer les gens, mais nous sommes venus ici pour parler de la récompense de l'épouse. Amen. Ouais. Ici, c'est le sang de bouc et de taureau, mais dans le Nouveau Testament, c'était le sang de Jésus. N'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, quand on tuait le bouc dans le parvis extérieur, pardon, où on tuait l'agneau, son sang devait être aspergé 7 fois. N'est-ce pas? Après que son sang soit aspergé, le sacrificateur entrait dans le Saint de Saints. N'est-ce pas? Or, ici, le sang de Jésus devait être aspergé 7 fois. C'était le type de cet âge de l'Église. N'est-ce pas? Mais ce sang ici n'était pas une alliance éternelle comme le frère Branham l'a enseigné. Bien que la Bible dit que c'était une alliance éternelle. Mais le frère Branham dit que c'était une erreur de traduction. N'est-ce pas? Et si William Branham n'était pas venu, est-ce qu'on ne serait pas resté comme ces gens-là qui sont dans le monde? Parce qu'eux, ils savent que le sang de Jésus, c'est une alliance éternelle. N'est-ce pas? C'est William Branham qui est venu nous démontrer que ce n'est pas une alliance éternelle. Cette alliance ici, c'est une alliance perpétuelle. N'est-ce pas? Et ça, c'est le sang de Jésus. Mais, ici, dans le sang de sang, quand on entre ici, dans la dispensation des sceaux, il n'y a plus de sang. N'est-ce pas? Or, ici, c'est l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption prenait l'Ancien et le Nouveau Testament seulement. Amen. N'est-ce pas? Quand le sang termine, la rédemption prend fin. Amen. C'est la preuve que la rédemption est terminée. Nous allons lire des citations pour démontrer un peu cela. N'est-ce pas? Le sang des boucs et de taureaux. Or, nous avons aussi dit que la dispensation du Père, c'était la dispensation de la loi, mais la dispensation du Nouveau Testament, c'était la dispensation de la grâce, n'est-ce pas? Et celui-ci, la troisième dispensation, c'était la dispensation du jugement. Or, quand Frère Branham développe la loi et la grâce, il dit que la loi, c'est le grain, n'est-ce pas? Mais la grâce, c'est le grain dans la terre. Ce qu'on a appelé la parole faite chair, n'est-ce pas? Mais le jugement, c'est la multiplication de ces grains qui a été mis en terre et qui s'est reproduit en plusieurs, n'est-ce pas? Le jugement, c'est plusieurs grains. Or, eux-mêmes lisent leur Bible. Ne savez-vous point que les saints jugeront la terre? Oh non, Yesu kakaya, yendem doya osambis. Qui t'a dit que Yesu doya osambis? Yimoya osambis. Dans quel verset? Selon quel verset Jésus viendra juger les gens? Mais leur Bible leur dit que ne savez-vous point que les saints jugeront la terre? Donc la dispensation du jugement, ce n'est même pas Jésus qui vient seul, mais c'est Jésus qui vient comme des myriades de saints. N'est-ce pas? Donc pour démontrer que Jésus ne sera même pas là, comme les gens l'attendent dans la chair de Jésus d'Hoffmann, et il se sera sur un trône en train de juger les gens. Mais le jugement concerne, c'est Jésus qui a été mis en terre, qui se reproduit, Amen. qui se multiplie. Oh, Frère Branham dit que... Attendez, je peux rapidement la chercher. Les événements modernes ont rendu clair par la prophétie
Bon, madame dit que celui qui a été mis en terre revient ici pour être l'épouse. N'est-ce pas? Donc, pour vous montrer que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau, et il est le épouse dans le 3e Testament. Amen. J'ai lu dans le message les événements modernes rendus clairs par la prophétie, juste rapidement. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Wow. Donc même la nature, comme un frère là me disait, ah, est-ce que ça tu peux vraiment enseigner ça à ta mère? J'ai dit, ma mère a bien compris ce mystère. Parce que je lui ai juste pris l'exemple du grain de blé. N'est-ce pas? Avant de s'aimer, je dis, ah, maman, toi tu me disais de t'aider à trier les semences qui peuvent pousser et les semences qui ne peuvent pas pousser. Mais il nous disait, c'est que vous devez regarder, c'est juste les bouts là. Les bouts d'arachide. Ce n'est pas toute sa chair là. Il y a un petit bout là, un petit truc là. Il dit, c'est ça la semence, c'est ça ici. Tout ça, ça va pourrir, mais il faut que ça là soit là. Et c'est ça la semence. Donc toute cette boule que vous bouffez là, ce n'est même pas ça la semence. Amen. Tu as bloqué la lumière. Bien. Ce n'est même pas ça, la semence. Je lis dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et il disait, ah, c'est faux, bro, ces gens-là, ils n'ont pas de citation. Paragraphe 263. Je lis juste la citation. Paragraphe 263. Notez maintenant les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Exactement ce que les prophètes ont dit de lui, qu'il ferait, juste comme ils avaient fait dans le jour de la Odyssée. Si vous notez, regardez à ceci, vous lisez Apocalypse chapitre 3. Aveugles nus, ils ne savent rien, c'est tournant Christ, c'est des tournants de Christ. Quand il commence à se révéler lui-même dans la forme de la sémence, encore une fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le grain qui a été mis en terre, je peux effacer, je crois. Juste pour le rappel. Ah, nous attendons, Jésus va venir. Dénominationnel. Ce grain de blé qui est tombé en terre est sorti. Tout ça, c'était dans le grain, n'est-ce pas? Tout ce qu'on voit sortir là, était tous dans le grain. Jusqu'à ce que cette même semence se multiplie. Je faisais rire une soeur, je dis, ah, vous attendez Jésus? Oui. J'ai dit, mais comment vous l'attendez? Oh non, il va venir. Ah, vraiment. Nous allons tous l'embrasser. J'ai dit, ah, mais ce sera difficile parce que vous serez comme le grain de sable dans la mer. Parce que Abraham, il a dit, non, ta semence sera comme le grain de sable ou les étoiles dans les cieux. Imaginez que vous soyez en ce nombre-là, en train d'embrasser Jésus. Une personne l'embrasse, il passe. Le deuxième vient embrasser Jésus. Jésus va se fatiguer. Soyons quand même sérieux avec ça. Ah, mais, ah, ce que tu dis, ça paraît juste. J'ai dit non, ça ne paraît pas juste. C'est vrai. Mais seulement vous êtes distrait. C'est-à-dire quoi? Ce grain de blé qui est venu là, Jésus était le seul fils. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Le seul fils que Dieu avait, c'était Jésus. Mais son but de l'envoyer, c'était de mourir afin de se reproduire. Amen. C'est-à-dire Jésus devient chinois, Jésus devient angolais, Jésus devient congolais,
Jésus devient sud-africain. C'était ça, le but de la venue de Jésus. Quand il commence à se révéler dans la forme de la sémence, encore une fois, the same one that went in the ground come back to be the bride. Le même Jésus, n'est-ce pas? Qui est allé en terre, revient ici pour être l'épouse. Amen. Juste l'époux, l'épouse et l'époux, c'est la même chair, le même sang, le même ministère, la même chose faisant exactement ce qu'il fait. L'esprit. Amen. Donc, quand on en arrive au ministère, à la dispensation de l'esprit, c'est le même Jésus qui a été mis en terre, qui est passé par le processus de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous voyez le même grain reproduit pour être l'épouse. Amen. Et je ne sais pas, j'ai toujours dit, les gens, bon, on n'a pas de soucis à se faire parce qu'ils ne sont pas prédestinés à ceci. Voilà. Nous avons la pensée même de Dieu. C'est pourquoi nous comprenons toutes ces choses. C'est pourquoi Paul disait que l'homme spirituel est le seul qui peut comprendre ceci. Parce que l'homme animal ne comprend rien. Et quand nous parlons de ceci, l'homme animal il dit, ah, donc toi tu veux dire, c'est un raisonneur. Toi tu veux dire, oui, parce que moi je suis l'homme esprit. Et comme je suis homme esprit, je sonde de tout. Je ne suis jugé par personne. Amen. L'homme spirituel est juge de tout et il n'est jugé par personne. Mais il est le juge de tout. C'est pourquoi le jugement, c'est Jésus qui se multiplie en plusieurs. Donc, Élie vient mettre fin à chaque testament. Élie de Malachie 4 vient toujours à la fin du testament. Jean-Baptiste a mis fin au judaïsme, n'est-ce pas? William Branham a mis fin au christianisme. Amen. Et nous sommes venus sans religion. Les païens. Nous sommes des chairs à canon bombes atomiques. Mais nos âmes qui étaient le seul concerné dans la rédemption a pris un nouveau corps. N'est-ce pas? Amen. Parce que le grain ici qui meurt et qu'on ne peut plus voir, n'est-ce pas? Les gens attendent Jésus d'Hoffmann, ils ne le verront plus jamais. Amen. Parce que ce grain qui est tombé en terre doit disparaître. Amen. Il faut que le grain de blé qui tombe en terre, Jésus a bien dit au Grec, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne pouvez pas me voir maintenant. Il faut que le grain de blé tombe en terre, meure et disparaisse. Pour qu'il puisse encore produire plusieurs autres grains. Amen. Il en produit 60, les 60 en produisent 600, les 600, c'est comme ça. C'est-à-dire, le mari de Magdala, quand il a entendu que Jésus est ressuscité, il s'est dit, ah, allons vite le voir. Marie et Marie de Magdala se sont pris, toutes deux. Ils sont allés à la tombe de Jésus pour chercher Jésus, celui qui était mort. N'est-ce pas? Mais écoutez le langage de l'ange. Ils ont trouvé un ange assis sur une pierre. Or, la pierre c'est toujours la révélation. La révélation. C'est-à-dire, l'ange était assis sur la révélation. Et c'est pourquoi l'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, les gens cherchent celui qui est vivant parmi les morts. Oh, celui... Jésus d'Hoffmann
N'est-ce pas? C'est le mort. Vous direz, ah, pourquoi tu l'appelles le mort? Parce que, quand il est né, les 3 mages ont compris que la divinité est venue en service pour la mort. Amen. Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi le mort? Pourquoi cherchez-vous Jésus d'Hoffmann? Parce que Jésus d'Hoffmann, c'est une divinité en service pour la mort. Amen. Et l'ange leur dit, allez en Galilée. Il vous a précédé en Galilée. N'est-ce pas? Mais Zacharie a dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière s'élever dans la Galilée des gentils. N'est-ce pas? Donc il savait que la grande lumière se levera dans la Galilée de gentils. C'est-à-dire, la nuée viendra dans la Galilée des gentils. C'est là que vous verrez Jésus revenir en plusieurs myriades de saints. C'est-à-dire, ici, Jean-Baptiste met fin au judaïsme. William Branham vient mettre fin au christianisme. Amen. Alléluia. Tous ces rituels de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste a mis fin à tous ces rituels-là. C'est-à-dire prendre un agneau, le tuer, verser du sang et donner, faire tous ces rituels-là. Jean-Baptiste a mis fin à ça. N'est-ce pas? C'est-à-dire les gens allaient dans le temple pour louer Dieu. Non, nous attendons le Messie venir. Quand il viendra, soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et tous les pharisiens savaient que quand le Seigneur viendra, il viendra dans le temple où ils adorent. Parce qu'ils avaient une application charnelle des Écritures. Ah, quand il viendra, il viendra. Et quand il viendra, soudain entrera dans son temple. Est-ce que tu as entendu? Le pasteur, il a prêché, soudain entrera dans son temple. C'est-à-dire, quand Jésus viendra, et quand le Messie viendra, il entrera dans le temple. Ah, vous avez entendu? Le pasteur a prêché hier l'enlèvement. Quand il viendra, nous le verrons dans les airs. Application charnelle des Écritures. Mais quand il est venu, il ne savait pas qu'il était déjà au milieu d'eux. Et qui devait l'annoncer? C'était Élie. Élie disait qu'il est déjà au milieu de vous. Mais je ne peux pas déchausser ses chaussures. Parce qu'il savait que c'est lui qui devait se tenir dans la brèche entre la loi et la grâce. Entre le judaïsme et le christianisme. Amen. Il devait mettre fin à tous les rituels du judaïsme. Mais les gens se sont accrochés au judaïsme et cependant le judaïsme était déjà fini. Et qui est venu faire la grande œuvre dans la grâce? Fabraham dit que c'était Paul. N'est-ce pas? Parce que Paul devait séparer. Séparer quoi? La grâce du jugement. Ah, pardon. Le judaïsme du christianisme ou la loi de la grâce. C'est pourquoi Fabraham a prêché le message intitulé La loi ou la grâce. Il démontre comment Paul devait séparer les deux œuvres. Parce que les deux œuvres étaient mélangées quand Jésus prêchait. N'est-ce pas? Mais il devait venir un temps où une personne devait se tenir et séparer. Mais Jean-Baptiste s'est tenu juste pour vous montrer que bon, maintenant, comme vous me voyez ici, c'est la fin du de l'Ancien Testament. Un autre testament déjà commence. Mais Paul a eu à séparer. Et Paul signifie petit. N'est-ce pas? Je crois que Fabraham avait dit, les jeunes gens viendront. Parce qu'il savait que les jeunes gens sont des petits. Voilà. Vous allez les appeler, ah, ces petits-là, ils disent. Ces petits-là, mais c'est Paul. Paul est venu séparer la loi de la grâce. Tu verras que Paul dit, ah bon, vous pouvez manger tout ce que vous trouvez dans le marché. Ah, tu trouves quelqu'un en train de manger mouluna kwanga. Mais c'est impossible. C'est quelqu'un en train de manger un animal de sacrifice comme la tourterelle ou un bœuf.
C'était contre la loi de Moïse. Ils disent, ah, mais comment il peut faire ça? Est-ce que ne lit-il pas Lévitique qui dit que nous ne pouvons pas manger des animaux qui ont des sabots? Mais il lit ça. Il contredit la Bible. Oh, il ne contredit pas parce que Paul a déjà séparé les deux œuvres. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ici c'est l'histoire de la rédemption. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi dans le judaïsme, c'était le sang de bouc et taureau. Mais ici c'était le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus devait être là pour le setage de l'Église. Amen. Mais, quand on vient pour ouvrir le livre, cela signifie que la rédemption est déjà terminée. Amen. On ne peut pas ouvrir le livre tant que la rédemption n'est pas encore terminée. Mais comment vous dites que la rédemption est terminée? Ce sont même vos pasteurs qui nous ont dit ça. Ils nous ont dit que les sept tonnerres sont révélés. Ils ont dit que les sceaux sont ouverts. Mais seulement ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Frère Branham dit dans le message... Je vais lire dans le message... Non, je lis dans... 70 semaines de Daniel. Voyons un peu si ce que nous disons, c'est ce que Frère Branham m'a dit. Donc, première partie, paragraphe 49. Je commence au paragraphe 48. L'Église est venue à travers John Wesley. La justification. Martin Luther. La justification. Donc, on corrige un peu ce qu'il a dit. À travers John Wesley, la sanctification à travers la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, elle se repose en attendant la venue de son Seigneur parfaitement. Notre parent rédempteur, les anciens, ont eu raison de l'appeler un agneau qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau, vous savez, avec le livre scellé de 7 sceaux. Une fois, le livre pris, l'œuvre de la médiation était terminée. N'est-ce pas? L'œuvre de la médiation, c'est ce qu'on appelait le christianisme. N'est-ce pas? Où il n'y avait pas de pécheurs. Frère Branham dit que tant que le sang était sur le trône, il n'y avait pas de pécheurs. Amen. Bonnes ou mauvaises semences, ils étaient couverts par le sang. Bonnes ou mauvaises semences pouvaient avoir la guérison. Au nom de Jésus, vous chasserez le démon, bonne ou mauvaise semence. C'est-à-dire, ça ne comptait même pas. Oh non, ah, comme il chasse les démons, c'est qu'il est prédestiné. Non. C'est pourquoi Jésus a dit qu'en ce jour-là, beaucoup viendront et diront, n'ai-je pas guéri les malades en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Mais je leur dirai que je ne vous ai jamais connus. Parce que leurs âmes n'étaient pas le livre. Mais ils pouvaient guérir, ils pouvaient chasser les démons, ils pouvaient faire tous les miracles. N'est-ce pas? Ils ont eu le don de guérison, ils ont eu le don de discernement de l'esprit. Ils ont eu tout ça. Pas le discernement des pensées, mais le discernement de l'esprit. Donc ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient parler en langue. Tout ça. Tout ce qui concernait le christianisme,
toute, même mauvaise ou bonne semence, faisait la même chose, n'est-ce pas? Mais, dans la dispensation de l'âme, c'est le livre. C'est-à-dire, quand nous parlons d'Apocalypse 10, l'ange qui descend avec le livre pour donner au 7e ange de l'Église, cela prouve que le temps de la médiation est terminé. Voilà, on dit. Dans le premier sous-paragraphe 51, cela prouve que le temps de la rédemption est fini. Oh, le jour de la rédemption est proche. Non, non, non. Aujourd'hui, le jour de la rédemption n'est pas proche. Le jour de la rédemption est fini. Oh non, ça sont des choses que les gens inventent. Invention. Ok. Il était sur l'île de Patmos, je lis au paragraphe 50. Alors, le livre est une révélation. Donc, une révélation, c'est quelque chose qui est divulgué au sujet de quelque chose. Quelque chose qui a été révélé. Et maintenant, remarquez bien, pour ne pas l'oublier, il est scellé jusqu'au dernier temps. Voyez? Tout le mystère de cela est scellé jusqu'au dernier temps. Nous voyons ça ici dans l'Écriture. Donc, le mystère du livre s'est révélé quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Est-ce que c'est nous qui inventions ça? Quand le livre est révélé, cela veut dire que le temps de la rédemption est terminé. C'est pourquoi ici, le champ, on ne le protège que pour que la semence ici se reproduise. Oui, oui. Dès que la semence devient des semences, et qu'on enlève le semence du champ, le champ n'a plus de valeur. On peut maintenant laisser même le pourceau entrer, faire tout ce qu'ils veulent. Et cependant, avant, on devait chasser le pourceau du champ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église est dans l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà enlevé la semence du champ. La rédemption est déjà terminée. C'est pourquoi on trouve toutes les aventures dans l'Église. Le temps de la rédemption fut. On me dit dans question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 276. Quand il m'avait parlé dans le bureau et que je suis venu, ici vous prêchez, vous tous, sur le moment où l'agneau a quitté les lieux. Oh là là, maintenant je crois qu'on a un sujet. Vous voyez, l'agneau avait quitté son trône et il s'était avancé. Vous voyez, comme cela m'avait été donné là-bas, quand il était présent. Cette lumière qui est Christ, quand il était présent, c'est ce qu'il avait dit. Quand l'agneau quitte le siège du trône, du médiateur qu'il était, il devient ici ... Et le jour de la rédemption est terminé pour l'Église. Amen. La prochaine rédemption, ce sera pour les Juifs. Les 144 000, pas vrai? En effet, il a promis qu'il couperait l'arbre, vous savez. Maintenant ici, maintenant il arrive l'agneau et alors le jour de la rédemption est terminé. Et tous ceux qui seront rachetés, ils ont déjà été rachetés et inscrits dans les livres. Et il est ici en train d'ouvrir le livre. Amen. Exact.
Oh, faut madame dire, merci Seigneur, voyez. Pardonne à ton serviteur agité d'avoir voulu voir quelque chose à la hâte. C'est-à-dire, que Dieu pardonne ce serviteur qui pense que ce sera quelque chose à la hâte qu'ils doivent voir. Parce que même Frère Branham avait cette idée-là que quand les sceaux seront ouverts, ce sera quelque chose à la hâte. Il dit, oh Seigneur, pardonne à ton serviteur agité qui pensait que ce soit quelque chose qui sera à la hâte. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas parler de la grâce. Parce que même Élie est déjà parti et que le livre lui a été remis, il a été ouvert. Ceci était la preuve que la rédemption est terminée. La dernière preuve que l'usage de l'Église, la rédemption, la médiation est finie, c'est quand on remet les livres au 7e ange de l'Église pour vous donner un autre message différent du message d'usage de l'Église. Et c'est pourquoi tous les rituels du christianisme ont pris fin. Oh non, frère, mais c'est toujours une église. Il dit non. Fabien m'a prêché le 5 identification de la vraie église. N'est-ce pas? Et il a donné ce que les gens doivent faire. Ils doivent payer la dîme. N'est-ce pas? L'offrande pour soutenir leur église. N'est-ce pas? La guérison divine. Tout ça, les gens savent. C'est que l'église doit prêcher. Mais qu'est-ce que vous appelez une église? C'est que quand vous, quand vous faites un culte et que le panier ne passe pas, le culte n'est pas complet. N'est-ce pas? Mais nous, on ne fait pas passer le panier. C'est que notre culte n'est même pas un culte. Il n'est même pas complet. Pour vous montrer que nous ne sommes pas une église. N'est-ce pas? Nous ne payons même pas la dîme. Pourquoi? Parce que le temps de payer la dîme est fini. Pourquoi nous ne payons pas la dîme? C'est parce que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, n'est-ce pas? Mais quand le 7e soir est ouvert, il n'y a plus de service à l'hôtel. C'est pourquoi nous, on ne paye pas la dîme. Amen. N'est-ce pas? Donc, les gens sont distraits. Le christianisme est déjà fini, c'est pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est-à-dire, un pasteur fait ceci, et le diacre fait cela, le brebis font cela, l'apostasie. Pourquoi? Parce que quand la semence est déjà enlevée du champ, non, maintenant le pourceau peut y entrer. Ça devient le son de blé. Donc, le son de blé est fait avec le reste des trucs qui restent dans le champ. Pour nourrir les oiseaux ou pour nourrir le pourceau. Pourquoi? Parce que la véritable semence est déjà partie. Tout ce qui est resté dans l'église doit être brûlé. Tout ce qui reste dans le champ est inutile. C'est-à-dire, le temps de la rédemption est fini. L'Ancien Testament, le judaïsme est fini. Et il s'est terminé par Jean-Baptiste. Le christianisme est fini. Il s'est terminé par William Marion Branham. Amen. C'est pourquoi on a dit qu'après William Branham, il n'y a pas un autre prophète qui doit venir parce qu'il n'y a pas d'âge à venir. Et pourquoi Joseph n'est pas un prophète? Parce qu'il n'y a pas d'âge à venir. Et son père l'a dit clairement. Il dit qu'il sera prophète s'il y a un âge à venir. Amen. Et maintenant qu'il n'y a pas un âge à venir, Joseph n'est qu'un personnage normal. Si vous pouvez encore relire la citation, là, c'est encore bien. Ah, ok. Je relis quand même la citation là. Ouais, je relis ça rapidement. Je l'ai envoyé chez un frère qui a un grand groupe Facebook. Il m'a dit, ah mais, cette situation c'est trop clair, bro. Mais il faut que je poste ça. J'ai dit, poste ça pour le bien des autres. Parce qu'il faut que les gens comprennent que Joseph n'est même pas un prophète.
On dit, mais son père a dit qu'il sera prophète. Oui. S'il y a un âge à Mais venir. s'il y a un âge à venir. Amen. Est-ce qu'après la Odyssée, il y a un âge à venir? Non, non. Et alors, tirez vos conclusions. Hey. De toute façon, paragraphe 14, assoiffé de vie, prêché le 28 juillet 1960. Un frère m'a dit que ce message n'existe pas. Je lui ai dit, bon, je vais t'envoyer ça et en français et en anglais, parce que je lis le deux sites. C'est-à-dire, il faut aller sur branham.fr, il y a un site sur le message que le français traduise aussi, sur le site de ce que frère Branham a dit, où tu peux aller sur nathan.co.zd. C'est là où je lis parfois d'autres messages de frère Branham, mais j'ai aussi des thèmes. Frère Branham dit au paragraphe 14 de ce message prêché intitulé « Assoiffé des vies ». 28 juillet 1960, paragraphe 14. De toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent les enfants pour le baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Donc, ne baptisez pas les enfants, mais il les consacre. Et ici, il parle de la consécration de son enfant. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, il parle de Joseph, je ne sais comment, j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Je ne sais pas comment j'étais inspiré à dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, je prie qu'après mon départ, une double portion de l'Esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. Amen. And maybe when I leave, I pray that a double portion of the Spirit will come upon Joseph for the age to come if there is one. C'était une prière. Si. Il soit prophète s'il y a un âge à venir. Conditionnel. Vraiment. S'il y a un âge à venir, s'il n'y a pas d'âge à venir, il n'est pas prophète. Voilà. Amen. Je disais à un frère, je dis, moi-même si Sophman venait, oh non, j'ai chassé avec Branham, les sept honneurs ne sont pas révélés. Bon, ça, ce sont ses dires. Oh, moi, je suis fils de Branham, je vous dis que les doctrines comme les sept tonnerres, oh non, les milléniums, ça n'a rien à voir avec Joseph. Parce que celui que je reconnais, c'est William Marion Branham. Amen. Et lui-même m'a dit que Joseph, tu seras prophète si il y a un âge à venir. Amen. D'autant plus qu'il n'y a pas un âge à venir. Après la Odyssée, Joseph n'est pas prophète. Amen. Oh, la rédemption est déjà finie. Non, je n'ai pas peur de ce que Joseph vienne me dire autre chose par rapport à ce que William Marion Branham a déjà dit. La dispensation du sang de bouc et de taureau, n'est-ce pas? Fini avec Jean-Baptiste. La dispensation du sang de Jésus, fini avec la 7e aspersion qui est William Marion Branham. Il se tient ici, dans la brèche, entre le 7 âge de l'Église et le 7 sceaux. Le 7 sceaux est un autre message, c'est-à-dire, il vient nous parler de ce qui était passé. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Ah, vous dites que les 7 honneurs sont révélés. Mais il faut même quand il cite ce que devait révéler les 7 honneurs, il en avait déjà prêché en 1953, 1958, n'est-ce pas? Parce qu'il cite les mystères qui seront révélés dans les 7 honneurs sont ceci.
La semence du serpent. La semence du serpent a été prêchée en 1958. La divinité suprême de Jésus. N'est-ce pas? Mais cela a été prêché en 49. Oh, ça, c'était le chose qui était écrit au-dedans du livre. N'est-ce pas? Mais il y avait des choses qui étaient aussi écrites au dos du livre. C'est-à-dire, ici, dans les âges de l'Église, il vous révèle ce qui était écrit au-dedans du livre. Mais ici, pour les livres, il vient révéler ce qui était écrit au backside, le dos du livre. C'est pourquoi les gens lisent. On n'a pas à se soucier de ces gens, bro. Ce sont des incrédules, ils doivent être jugés. Amen. Ils doivent être jugés. C'est-à-dire, toutes ces citations que nous lisons, c'est pour leur jugement. Le dos du livre, c'était le message concernant seulement le prédestiné. Amen. On est étonné. Moi, je crois à la semence du serpent. C'est au-dedans du livre. C'est au-dedans du livre. Mais le dos du livre. C'est pourquoi on a dit que des livres furent ouverts et un livre fut ouvert pour le jugement. Amen. On n'a pas jugé par le livre, mais on a jugé par le livre. C'est pourquoi on a dit que ce livre ne révélait qu'une fois les âges des églises et des dénominations terminés. Amen. Ce livre, le livre, pas des livres, parce que Daniel a vu des livres furent ouverts et un livre fut ouvert. On n'a pas jugé par des livres. Amen. Mais c'était des mystères contenus au-dedans du livre. Et il y avait un mystère au dos du livre. Parce qu'on n'a pas dit que les mystères de Dieu seront révélés. Non. Au jour de la voix du septième ange, le mystère sera révélé. Un mystère. Un mystère. Le seul mystère, c'était que ce grain ici qui était là se reproduit avec la même qualité, la même quantité. Dieu et l'homme devenant un. C'était ça le grand mystère. C'est quoi, frère Branham dit que celui que vous avez toujours senti dans votre cœur, un jour vous le verrez, mais vous et lui ne seront qu'un. Amen. Celui qui a été mis en terre revient ici pour être l'épouse. Tout ça, si vous voulez, on la main, les gens ce soir, nous attendons Jésus. Le Jésus physique. Et les gens applaudissent ça. Ils tournent autour d'une seule citation pendant des années et des années. Et cependant qu'il y a des milliers de brochures que les gens doivent lire pour comprendre le message. Les gens se cloîtrent avec deux citations et ils forment une dénomination. Oh non, oh John, le tabernacle. Les tabernacles sont devenus pour les enfants de vos pasteurs et vous ne vous réveillez toujours pas. Foyer. Donc les pasteurs font des sociétés pour leurs enfants. Leur héritage. Et vous, vous êtes là distrait. Oh, ah, moi la pasteur a commenté. Qu'est-ce qu'il a cru? A-t-il un ministère? Comme un petit, l'enfant d'un pasteur me disait, maintenant il prêche dans une des grandes églises à Kinshasa. En 93, 94. Il m'a vu au marché là, il dit, ah, vous avec vos doctrines, j'ai dit, qu'est-ce que toi tu crois, petit? Toi tu ne crois même pas au message, toi tu as suivi tes parents. Voilà. Nous, nos parents étaient des catholiques, des protestants, on a laissé ça. Tu sais qu'est-ce que nous on a suivi? Nous on a suivi la parole. Mais toi tu es né, ton père t'a dit, va te laver, c'est l'heure d'aller à l'église. Tu t'es lavé, tu es allé à l'église. Tu as cru au message?
Et aujourd'hui, celui qui prêchait, les gens qui étaient là, regardent comment le papa veut léguer la chose à son fils. Voilà. Tout est devenu comme la politique. C'est-à-dire, les gens héritent des trucs de leurs parents. Pourquoi? Parce que leurs parents ont bien préparé le coup. Les choses sont révélées une fois que le temps des églises et des dénominations terminé. C'est alors que le livre est ouvert. Dans les arts de l'église, le livre était fermé. C'est pourquoi on leur lisait ce qui était au-dedans. La sémence du serpent, la divinité de Jésus. N'est-ce pas? Tout ça, c'était des mystères au-dedans du livre. Mais le grand mystère, c'est celui-là que le livre cachait. C'est-à-dire que vous puissiez comprendre que c'est Jésus que vous attendez, c'est le véritable vous. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand Jean a vu le livre ouvert, Jean a vu Jean. Amen. Pas vu Jésus. Non, il n'a pas